soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oui, béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Chers téléspectateurs de l'MTV, compagnons fidèles de Chambre Haute, nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne une telle opportunité de pouvoir encore nous approcher de lui. Nous sommes bientôt au terme de cette année et nos voeux pour vous que toutes les grâces de Dieu qui ont été comme suspendues, des choses que vous attendiez depuis certainement le début de cette année 2024 qui n'ont pas encore eu leur réalisation, au travers de ce programme, que le ciel relâche ses grâces sur vous. C'est pourquoi nous avons donné pour thème à ce temps de prière, tisser avec Dieu une alliance de foi et de bénédiction. Je voudrais lire ce texte qui peut nous aider à comprendre cette pensée dans Genèse, le chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 3 et même verset 4. Il nous est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Gloire à Jésus. Il est dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Chers frères et sœurs, il est bon de tisser avec Dieu une alliance de foi et de bénédiction. Et je veux le dire à tout un chacun, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la bénédiction. Et la bénédiction, elle va bien avec l'enfant de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu est béni, sa bénédiction est rendue profitable, non seulement pour lui-même, pour son entourage, mais surtout pour l'œuvre de Dieu. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous bénit
Dieu nous bénit pour que nous soyons des partenaires de son œuvre, que nous puissions contribuer à l'avancement de son œuvre. Dans le psaume 50, qui peut être comme l'une des conditions pour jouir des grâces de Dieu, au verset 5 du psaume 50, la Bible dit ceci: rassemblez tous mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi. Vous savez, la bénédiction de Dieu, elle vient pour ceux qui sont dans une relation d'alliance avec Dieu. Et nous croyons que si nous sommes inscrits dans cette relation d'alliance avec Dieu, bien aimé, il est évident que la bénédiction de Dieu est aussi notre partage. Le cas d'Abraham est très explicite dans ce texte. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie et d'aller vers un lieu que lui-même il va lui montrer. Et Abraham a obéi. Abraham s'est engagé par la foi et il est parti. Et voici comment Dieu envisage le bénir. Non seulement Dieu dit je te bénirai, mais encore beaucoup plus, Dieu dira je ferai de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, être béni, ce n'est pas encore là le sommet que Dieu veut que nous atteignions. Mais Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction. Et pour nous, en Christ, notre position en Jésus nous donne d'être bénéficiaires des grâces de Dieu. C'est pourquoi j'ai foi que, bien-aimé, avant le terme de cette année, la grâce de Dieu va te localiser, la bénédiction de Dieu va te localiser. Dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, ce texte nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction faite à Abraham ait pour nous les païens son accomplissement en Jésus. Et ce verset est vraiment très important parce que notre position en Jésus-Christ nous rend bénéficiaires des promesses qui ont été faites à Abraham. Et le verset de Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 3, nous dira ceci: béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes les grâces sont disponibles en Jésus. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et j'aime bien cette autre version, la parole vivante d'Alfred Cohen, qui nous traduit ce verset en disant: il a déversé d'en haut sur nous, qui vivons en communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Oh, quelle grâce, quelle source inépuisable. C'est ce que nous souhaitons pour vous pour cette fin d'année, que Dieu vous comble de ces diverses bénédictions, que vous soyez bénis dans tous les domaines. Amen. C'est pourquoi nous vous invitons, quel que soit le retard que tu as accusé, quelles que soient les choses qui sont restées suspendues, et tu voulais les voir se réaliser dans ta vie pendant toute l'année, et nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de cette année, mais j'ai foi que cette année ne finira pas, que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Amen. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions encore crier à ce Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de la bénédiction. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit: car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, venons au Seigneur, les cœurs ouverts, avec foi, rentrons dans une relation d'alliance avec lui et la bénédiction de l'Éternel sera notre partage. Bénissons Dieu au travers d'un cantique avec le groupe musical. Merci. Avant d'entamer les sujets de prière. Merci Jésus, merci. Ton nom est Jesus. Ton nom est Gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Rassemblez mes fidèles, ceux qui ont fait une relation d'alliance avec moi. Tous ceux qui sont dans cette relation d'alliance avec le Christ. Alliance ratifiée par le sang de l'agneau. Cela nous confère des grâces de Dieu.
Je prie que le ciel relâche ses grâces sur ta vie, ses grâces sur ta famille, ses grâces sur ton foyer, ses grâces sur ton travail. Oh mon Dieu, tu es le Dieu de la bénédiction. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi, tu qui gardes l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre que toi, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui qui ordonne et la chose arrive. Tu es celui qui commande et tout s'exécute parfaitement. Tu es Dieu et tu règnes. Tu décides et personne ne peut contester. Tu es le oui et amen. Oh mon Dieu, porte un regard de grâce sur nos vies. Trois conditions révélées ici au travers l'expérience d'Abraham pour jouir des bénédictions de Dieu. Premièrement, il faut demeurer dans une relation d'alliance avec Dieu. Bien-aimés, pour nous, aujourd'hui en Christ, nous devions être établis dans cette nouvelle alliance avec Christ, ratifiée par sa mort à la croix, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Il faut, bien-aimés, alors ratifier cette œuvre de la croix qui établit une alliance nouvelle avec nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut développer une relation de foi vis-à-vis de ce Dieu. Et troisièmement, il faut avoir une attitude d'obéissance. Et ces trois éléments ont motivé la vie d'Abraham. Et Abraham a été béni et est devenu une source de bénédiction. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons demeurer dans une telle relation avec toi. Nous voulons connaître une relation encore plus profonde avec toi. Nous voulons marcher par la foi. Que la foi soit notre mode de vie, notre code de conduite. Car la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et nous voulons nous inscrire dans une vie d'obéissance. Parce que l'obéissance est la clé de la bénédiction. Bien-aimés, ces trois éléments, réclamons-les pour notre vie, afin que nous soyons mis au bénéfice des bénédictions que Dieu envoie sur son peuple. Merci notre Dieu. Merci de nous aider à conserver une telle relation. Nous voulons, Seigneur Dieu, avoir une relation personnelle avec toi. Nous voulons aller dans la profondeur d'une communion intime et réelle. Une relation vivante, non pas une relation superficielle, mais nous voulons aller au contact de ce Dieu. Merci, oh Dieu, de permettre que nous soyons des hommes de foi. Il a dit, Abraham est parti sans savoir où il allait. Il est allé comme vers l'inconnu, mais il était convaincu, étant confiant que ce que tu dis de ta bouche, ta main l'accomplit. Quand tu lui as dit de quitter la maison de son père, il est allé dans une attitude d'obéissance. Rends-nous obéissance, Seigneur. Donne-nous cette vie d'obéissance. Que cette fin d'année soit marquée par notre engagement à obéir à la parole de Dieu. Oh, merci, Seigneur. Pour que ces différentes clés puisse déclencher la grâce de Dieu dans nos vies, puisse déclencher la bénédiction de Dieu dans nos vies. Seigneur, fais-le pour chacun.
Au nom de Jésus. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Je vais demander au pasteur Bruce Jean Sylvain qui va prier que Dieu nous aide à développer ces 3 clés pour jouir des grâces du Seigneur. Notre relation profonde et intime avec lui, une vie de foi et surtout une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Ces 3 clés alors seront à l'origine du déclenchement des grâces de Dieu dans nos vies. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Toi qui nous aimes tant et pourvois toujours à nos besoins. Amen. Nous sommes en train de finir l'année 2024. Et c'est comme s'il y a des projets, des prophéties nous concernant qui jusque-là semblent bloqués. Mais au travers de ta parole, au Seigneur, tu nous donnes ces 3 clés pour que nous puissions entrer dans nos grâces. Nous devons réduire au Seigneur notre temps avec le monde et grandir notre temps de prière et de consécration. Ramène-nous à la prière, ramène-nous à la parole, ramène-nous sur ton œuvre, Seigneur. Et que la foi, notre foi puisse grandir, puisse croître au Seigneur. Mais cette foi-là est sur la base de ta parole. Car tu dis, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Alléluia. Nous avons entendu ta parole. Oh Seigneur, donne-nous d'appliquer l'obéissance à ta voix. Donne-nous d'obéir à ta voix, à tes principes, à tes instructions, afin de réussir notre vie. Merci que ces 3 clés qui nous sont accordées ce jour nous donnent d'entrer dans la victoire et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Christ Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, je voudrais que vous reteniez cela. Le plan de Dieu, c'est de nous bénir. Dieu n'a pas un autre plan pour son peuple. Dieu n'a pas un autre plan pour ses enfants que de les bénir. Et Dieu veut nous bénir en tant qu'individu. Dieu veut nous bénir dans la vie de couple. Dieu veut nous bénir en tant que famille. Dieu veut nous bénir en tant que communauté, en tant qu'église. Dieu veut nous bénir en tant que serviteurs, servants de Dieu. À tous les niveaux, Dieu veut nous bénir. Et quand Dieu envisage nous bénir, Dieu ne veut pas que nous soyons un peu bénis, mais il veut nous bénir abondamment. Dis Amen. Amen. Il dira dans Malachie chapitre 3, à la fin du verset 10, et tu verras, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En cette fin d'année, bien-aimés, nous allons réclamer toutes les grâces dans toutes ces dimensions. Bénédiction spirituelle, bénédiction physique, bénédiction professionnelle, financière, matérielle, sociale, sentimentale, matrimoniale, familiale. Et que sais-je encore, à tous les niveaux, réclamons les grâces de Dieu. Que nous ayons une fin d'année comblée à tous égards. Que nous puissions être prospères à tous égards. Demandons la grâce de Dieu, bien-aimés. Nous avons un Dieu qui a une ressource inépuisable. Le Dieu de la providence divine. Celui qui a une capacité de prise en charge qui dépasse l'inestimable. Le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Le Dieu de la bénédiction. Seigneur, accorde notre alliance avec toi. Nous prions que ta grâce se répande sur nos vies. Que ta grâce, au niveau spirituel, au niveau physique, en termes de guérison, en termes de fécondité, en termes de bien-être physique, sur tous les plans, au niveau professionnel, au niveau de nos activités, au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau social, au niveau sentimental, au niveau conjugal, au niveau matrimonial, au niveau familial, au niveau émotionnel, au niveau moral. Je prie que la grâce de Dieu
se répande sur le peuple du Seigneur. Ce peuple qui est établi dans une relation d'alliance avec Dieu. Seigneur, que ta grâce soit relâchée. Que ta grâce se déverse sur ton peuple. Que cette fin d'année, que ton peuple soit comblé. Que le vide devienne plénitude. Que la pauvreté soit changée en richesse. Au nom de Jésus. Que l'échec devienne succès. Que la défaite devienne victoire. Que de nouvelles opportunités, des portes s'ouvrent dans la vie de ton peuple. Nous demandons ton intervention. Seigneur, fais-le. Pour que ton peuple continue de célébrer ta grandeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie que vous soyez bénis quand cette fin d'année, là où vous êtes, dans vos familles, dans vos maisons, dans votre travail, dans vos études, dans vos fiançailles, dans votre vie de couple, dans vos projets, soyez comblés à tous égards. J'appelle la faveur de Dieu sur vous. Que Dieu vous comble. Au nom de Jésus. Que vos lamentations soient changées en rire. En rire. Que vos tristesses soient changées en joie. Dans cette fin d'année, que Dieu vous comble à tous égards. Seigneur, merci. Ta parole dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Tu es le Dieu de la prospérité. Tu es le Dieu de l'élévation. Tu es le Dieu de la promotion. Tu es le Dieu du repositionnement. Tu es le Dieu du relèvement. Étends ta main, mon Dieu, et fais-le maintenant. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous allons demander au pasteur Rabbé Jean-Laurent d'élever la voix, de bénir Dieu qui comble son peuple à tous égards. Qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie où Dieu ne te visite, où Dieu ne te restaure, où Dieu ne te comble. Alors il nous reste 2 minutes. Courtement, le pasteur Jean-Laurent va prier pour ce dernier sujet. Nous bénissons ton nom, Papa. Alléluia. Le Dieu de grâce. Au nom de Jésus. C'est toi qui as dit que tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. J'ai béni ton nom parce que tu nous as déjà bénis. Amen. Aucune ressource divine ne nous manque. Nous sommes comblés à tout niveau. C'est pourquoi nous te célébrons, nous t'exaltons et nous proclamons ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers téléspectateurs, pendant que nous sommes en train de finir cette année, j'ai foi que nous entrerons dans la nouvelle année, dans la victoire. Nous serons comblés à tous égards. C'est pour nous le lieu de vous lancer cet appel. Vous savez, nous sommes dans la période de l'appel de fonds pour accompagner LMTV dans cette noble mission. Alors, vos apports financiers, vos offrandes, vos dons, au travers des adresses qui s'affichent sur votre écran, seront les bienvenus de LMTV pour encore relever de nouveaux défis en cette saison. Nous sommes bénis en Jésus et la bénédiction est importante pour plusieurs raisons. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que nous ayons notre bien-être et notre épanouissement, pour être une source de bénédiction pour notre entourage et aussi être une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Mais surtout, nous avons besoin d'être bénis pour que l'ennemi soit humilié. Amen. Satan veut jeter la confusion sur toi, mais je prie que la bénédiction t'accompagne en cette fin d'année, que l'année qui commencera soit une année bénie pour chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Amen.